Bonjour et bienvenue la team, encore une fois accompagnée de mon café pour cette guidance en mode dernière minute. Je me suis rendu compte cette nuit que j'avais des gros soucis à l'endormissement et comme je suis très connectée au cycle lunaire, ce matin je me suis réveillée en me disant c'est pas la pleine lune pour autant, je pense pas que ça soit la pleine lune aujourd'hui. Si, si, si. Donc, vous voyez, le corps vous rappelle ce que votre cerveau a complètement oublié. Donc, peut-être que ça sera un premier signe pour vous pour cette pleine lune. N'en est-il pas moins que nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, jour de pleine lune dans le signe du Cancer. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2026. Ça vous donne tout de suite le ton. En numérologie, on a vraiment la vibration du 3. Donc l'expression sous toutes ses formes. On va avoir aussi les enfants intérieurs qui vont parler. Alors à bon escient ou pas, vous allez voir dans les petites choses que j'ai canalisées parce que vous allez peut-être avoir des sentiments comme ça, vouloir faire quelque chose et effectivement vous allez trop tarder à le faire parce qu'il va y avoir des infos précieuses à avoir, à canaliser, à obtenir, à entendre, à conscientiser. Là, pour le coup, c'était tout à fait ça, parce que là, je me suis mis, d'ailleurs, vous allez voir que je vais revenir sur mes petites notes. Voilà. Donc, le 3, l'énergie, comme je vous ai dit, de l'enfant, contre un petit peu le 1, finalement, du mois de janvier, qui est quand même l'accomplissement, l'identité pure, le soi, avant tout. Donc, il va falloir un petit peu équilibrer ça dans cette pleine lune. Tout ça nous donne le 4, donc finalement aussi le vivre ensemble, hein, le 4, on est quand même sur les 4 piliers d'une chaise, d'une table, qui permet quand même une certaine stabilité, qui peut permettre aussi des règles de groupe. Donc le 3 étant très très entouré et ayant besoin d'être très entouré tout à fait comme un enfant et d'être vu aussi. Il va y avoir un bon combo des choses, vous allez voir, entre vous, les autres, et puis les règles un peu communes. Ce qui est d'ailleurs cette bonne recette entre le 3, le 1 et le 4. Pour ceux que j'ai perdus avec les numéros, ne vous inquiétez pas, je vais vous parler plutôt concret. Comme on a besoin d'expression, il y aura peut-être des incompréhensions, il y aura peut-être des choses comme ça, donc peut-être qu'il faudra être patient et pas hésiter à trouver d'autres versions pour se faire comprendre. Alors, je vous ai choisi des cartes, ne vous rassurez pas, le 3 aime jouer, le 3 aime plein plein de jeux, donc je vous ai choisi pas mal de cartes, on ira chercher des messages autres que ceux que j'ai canalisés. Je vais me permettre de commencer par les messages que j'ai canalisés. Alors, la première chose qu'on m'a dit, c'est une pleine lune d'observation. On m'a dit vraiment qu'on serait plutôt en mode spectateur plutôt qu'acteur. C'est plutôt cohérent avec le signe du cancer qui est plutôt coucounant, plutôt cocooning maison, plutôt casanier d'ailleurs. Donc là, il y aura peut-être un besoin d'intériorisation. Vous voyez, je fais ça, hein, donc il y aura peut-être un besoin de se câliner, se protéger. Donc il y aura peut-être un besoin justement de rester un petit peu plus en observation plutôt que en action. Ça peut être tout à fait des énergies, hein, comme je vous avais expliqué dans le mois de janvier, on aura des énergies tantôt d'action, tantôt de réflexion. Donc peut-être que là, vous serez en tout début d'année sur de l'introspection avant de lancer les chevaux, on me dit. Par contre, on m'a dit aussi que l'observation serait aussi très instructive. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans l'action et qui ne voient pas les scénarios se dérouler devant eux parce qu'ils sont tout le temps dans l'action. Et effectivement, quand on prend un temps d'observation, on a d'autres informations. Tout comme quand on ne parle pas et on écoute, on a d'autres informations aussi. Donc on me dit cette chose pour certains qui pourrait être un dysfonctionnement pour eux parce que c'est pas leur mood habituel, ça sera peut-être bon. Vous voyez, j'ai vraiment, il y a quelque chose qu'il faut, qui a du mal à sortir. Donc ça aussi, ça sera autre chose. On m'a montré à une coupe comme ça quand je jouais avec les cartes. On m'a montré aussi une dame face à un miroir. Donc on va être aussi dans l'observation de soi. Peut-être qu'en ralentissant, on va s'observer faire des choses. Ça va être très important. Et aussi, on va peut-être observer le soi par rapport aux autres, voir votre fonctionnement envers les autres et le fonctionnement des autres envers vous. Il y a toute une dynamique. C'est comme si là, on me montre un ralenti de film. C'est comme si, alors pour ceux qui ont connu les VHS, le fait de mettre vraiment tout à fait lentement la scène
où vous allez voir peut-être des toutes petites choses comme des messages subliminaux dans vos actions et interactions, on me dit. Donc il y a toujours cette analyse de miroir, autant ça peut être le vôtre de miroir, que autant ça peut être le miroir d'une personne en face de vous qui vous reflète quelque chose de très personnel. Donc ça, c'est toujours un jeu, vous le savez, on va l'avoir quasi toute l'année, mais là, ça pourra être intéressant de poser peut-être des fondations, parce qu'on est quand même sur le 3-1, qui nous donne une dynamique de journée sur un 4. Donc c'est de construire ou déconstruire, parce que le 4, j'en ai des frissons tout le corps, le 4 a une capacité de construction, mais des constructions qui sont saines, qui sont bonnes pour lui, pas du on a toujours fait, on fait comme ça. Et là, j'en ai vraiment des frissons tout le corps, le fait de ralentir et de se voir fonctionner et de dire, mais des fois, il y en a certains qui vont se dire, mais oh my God, je fais ça, et c'est moi qui fais ça, et là, me dire, ah non, ce pilote automatique-là, reprogrammation, on change ça, ça ne me va pas, et ça m'amène peut-être toujours dans le mur, ou toujours vers quelque chose qui me... J'entends encore dysfonctionne. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment des dysfonctionnements ou qui pensent dysfonctionner. Voilà, ça va remettre un peu l'église au milieu du village. On va tester, comme dans tout le 4 les règles, on va tester la limite, celle qui est vôtre, celle qui est celle des autres aussi. Vous voyez, il y a une sorte de marquage de territoire, et le cancer est très dufteux et très cocooning, aime bien son intériorité, donc aime bien aussi qu'on ne dépasse pas ses propres limites. Et lui-même, des fois, s'affranchit de ça et il se rend peut-être pas forcément compte parce qu'il est très très enveloppant, et parfois il dépasse les limites des autres parce qu'il a un besoin de cocooning et donc là il va y avoir tout un jeu de ceci est ma limite, ceci est la tienne et comment on peut fonctionner, comment peut-on fonctionner ensemble en toute harmonie. Là, tout le jeu va tourner autour de la communication. Le 3, c'est la communication, mais c'est peut-être aussi l'enfant. Ça me fait tout de suite penser à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui, étant enfants, n'avaient pas de limite ou en avaient trop. Là, on va ressortir les vieux trucs du placard et peut-être que ça va vous redonner des sentiments d'eux. Tout l'exercice va être autour de la communication. Le 3, c'est aussi les non-dits. Le chakra-gorge, hein, le 3, c'est le chakra-gorge. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je me suis noté aussi, les gens ne sont pas dans votre tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le faites avec le cœur, vous expliquez, les gens ne savent pas vos intentions, ne savent pas ce que vous voulez. Vous vous en faites peut-être un scénario en disant oui, mais il ne me comprend pas. Non, il a d'autres objectifs de vie et effectivement une communication douce, j'entends même ferme. Arrêtez de vous justifier. En fait, les gens s'en foutent. Pour majorité, ils vous écoutent que les 15 premières secondes. Donc, toute votre explication, c'est après, généralement. Et vous voyez bien que vous avez perdu votre audience là. Bon, alors autant vous dire que chez moi, avec mes longues vidéos, j'en ai perdu de paire. Mais clairement, essayez de ne pas vous justifier, simplement dire bah là je suis occupée, j'ai quelque chose à faire, etc. Et ça passe généralement tout à fait bien. Les gens sont pas dans votre tête, dans votre planning, donc il y aura peut-être un exercice de style à faire là-dessus, de libération, on me dit aussi, parce qu'après finalement, ça libère. Qu'est-ce que je me suis noté? Vous allez avoir des paradoxes un petit peu pendant la pleine lune qui vont se mettre en place pour tester. Votre point d'équilibre, on me dit. On va tester le besoin de silence contre le besoin de parole. Le 3 aime bien être entouré, hein, et effectivement, on va tester pour vous, mais aussi pour les autres, hein, c'est toujours le même exercice, le besoin tantôt de silence, le besoin tantôt de discuter, et il va falloir trouver l'équilibre avec vous et avec votre entourage. Le entourer et être seul, j'ai mis aussi, donc vous voyez, ça va être un peu ça. Le temps de dispo, indispo. Donc tout est corrélé, hein, tout va ensemble, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être besoin un tout petit peu, je ne sais pas moi, de faire une sieste ou de regarder un film seul ou de faire une activité seule. Et faudra communiquer sainement, calmement, ce besoin d'introspection, ce besoin de repli sur soi. Encore une fois, en essayant de se justifier le moins possible, parce que quand vous vous justifiez, c'est que
en face, vous n'êtes pas compris dans vos besoins. Donc là, il y a un souci de liberté aussi qui sera peut-être un peu joué. C'est normalement la vibration du 5, mais ça peut faire partie de quelque chose qui est très nécessaire, dont vous avez besoin et qui va peut-être falloir mettre sur le tapis. Si j'en parle, c'est que il y a peut-être quelque chose. Et puis, c'est ça, au tout début de la vidéo, je vous disais que j'avais le sentiment aussi euh, qu'on va peut-être reculer des choses, peut-être d'un seul coup, vous allez avoir besoin plutôt. On me dit suivez vos envies là. Si par exemple à un moment vous êtes retardé pour faire quelque chose, comme la vidéo où j'étais retardée, c'était pour avoir des infos supplémentaires. On a vécu ici dans la maison en direct live des choses qui m'ont permis de mettre des notes et d'avoir toute cette infusion-là. Donc, j'ai toujours du mal parce que quand j'ai décidé et quand je sens l'énergie qui arrive pour faire une guidance, généralement c'est tout de suite maintenant. Et parfois, on est dans l'année du cheval de feu cette année, c'est pour ça que je rigole. Parfois, on retient les chevaux et on me dit attends, tu es prête, tu as préparé tes cartes, mais attends, on a d'autres choses à te dire. Et effectivement, je serre les dents parce que généralement c'est moi, j'ai décidé que c'était maintenant comme un enfant et je joue quand même le jeu, j'essaye quand même d'être ouverte et j'écoute. Donc ça aussi c'est le problème parfois du 3, c'est de trop parler et de pas écouter. J'écoute quand même mon environnement et là je me dis bon je vais comprendre dans quelques instants et effectivement j'ai pris mon mal en patience, j'ai noté tout ce que j'avais à noter et là je peux vous faire une petite vidéo. Voilà, bon, j'en arrête avec les grands blablabla pour ceux qui préfèrent les cartes. Plus de fun, hein, le 3, le fun. On va aller chercher des cartes. Bon, écoutez, j'ai pris celle-là tout de suite, donc on va aller chercher une carte là-dessus. Besoin aussi d'aller chercher peut-être ça, un rituel quotidien. Pour ceux qui aimeraient, je sais pas, on me dit un point d'ancrage, ok. Le tarot, j'aime bien, ceux-là, ils sont très très longs et je les trouve beaux. Et puis j'ai pris aussi ce jeu-là, voir s'il y avait éventuellement une carte aussi. Allez, cette année, je vais arrêter de dire on la fait pas longue parce que vous connaissez, hein. Et on ne se refera pas pour ça. Et j'aime bien mes grands blablabla. Alors, bon bah ça tombe tout de suite. Ah, intéressant. On a la carte 12 qui donne 3, comme de par hasard, et je dis ça à 12 minutes. On adore. Alors ici, on a la carte du stop, hein, bah, qui nous dit simplement bah, qu'on veut arrêter peut-être certaines choses. C'est assez intéressant parce que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai encore un frisson de dingue, de limites. Donc là, encore une fois, on voit cette personne qui, on me dit, un statut infranchissable. Il y a clairement des choses qui vont être mises à la page, on me dit, qui vont être mises dans le nouveau règlement. Nouvelle année, nouvelles ambitions, nouveaux règlements, on dit toujours nouvelles résolutions, mais finalement peut-être que vous allez instaurer des nouvelles règles pour vous ou même pour les autres, hein, parce que parfois c'est intéressant. Hier, je me faisais la réflexion, par exemple, de me dire si tu ne veux plus un certain niveau, alors je sais pas, un certain niveau de qualité, et ben vire le niveau moins de tes affaires et puis à la limite laisse la porte ouverte et cette place vide pour accueillir quelque chose de plus haute qualité. Euh, Bon, notamment pour expliquer mieux, parce que là vous allez peut-être pas comprendre forcément, c'est ça, c'est un peu abstrait. J'ai un pantalon qui est d'une qualité complètement médiocre, qui ne me va pas. Je le garde toujours pour au cas où rien du tout, parce qu'à chaque fois que je le mets, je me sens mal. Donc j'ai décidé de ne plus laisser la porte ouverte à ce pantalon, qui pourra me permettre, dans les jours de pas me challenger à aller plus haut et de mettre ce pantalon et de me dire, bah je suis bien dans ces énergies moins. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Alors, encore une fois, c'est des petits exemples très pragmatiques, mais ça peut vous parler sur d'autres sphères de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit en dessous? On nous dit break, pause et stagnation.
Encore une fois, vous allez peut-être mettre des nouvelles règles pour sortir d'une stagnation, d'une pause, d'un blocage. Peut-être que vous aurez besoin d'arrêter quelque chose, hein. Break, c'est vraiment le fait de casser quelque chose. Voilà, vous voyez sur le sujet sur lequel ça résonne, mais derrière, on voit quand même l'œil, vous voyez, c'est comme si là, il y avait une sorte de conscientisation sur quelque chose que vous avez besoin de stopper. Je vous rappelle que c'était normalement le mood de l'année dernière de stopper toutes les choses, mais il se peut que dans la quête de votre nouvelle identité cette année, vous ayez encore besoin de vous délester de choses. Il n'y a pas besoin d'être dans un cycle neuf pour faire ce travail-là. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment quand vous conscientisez quelque chose. Il y a 50% du boulot qui est fait, donc c'est tout à fait normal que ça sorte de votre vie. Ouais, ici en dos de deck, on a aussi la carte de l'aide, donc il se peut que quelqu'un vous tende la main aussi face à ça, et puis quelqu'un qui vous ait permis aussi de conscientiser ça, ce besoin-là. Oui, et puis vous voyez ici on a la carte de la confession, etc. Euh, Bon, écoutez, il y a peut-être une conversation plaisante, déplaisante, je ne sais pas, mais qui vous a permis de conscientiser ça. C'est marrant, je range le jeu. Il y a peut-être eu besoin aussi je sais pas, de ranger dans une catégorie, de vous rendre compte de quelque chose. Alors, ça vous a peut-être déstabilisé parce que là, je suis toute déstabilisée dans l'ordre des cartes. Alors, ici, on va prendre la carte des rituels quotidiens. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu de temps. J'aime bien, je tire une carte de temps en temps quand j'ai besoin d'une sorte de ligne directrice de la journée. Je trouve ça intéressant aussi d'aller travailler un sujet. Peut-être aussi que ça va vous recentrer aussi peut-être sur plus prendre le temps. Le signe du cancer est un signe quand même plus yin, donc qui aime bien plus prendre son temps pour les décisions, pour les grands changements de vie. Et là, ça sera peut-être intéressant de peut-être travailler un sujet à la fois, mais plus en profondeur. Parce que là, dans les signes d'eau, on est quand même plus dans la profondeur que les autres signes. Alors, la carte pour cette pleine lune. Ok, alors on a ici, bon bah en dos de deck, on a quand même la carte du nouveau départ. Je vous la montre juste parce que c'est totalement raccord avec l'énergie du mois et on vous met ici que des opportunités plus prometteuses m'attendent à présent. C'est marrant, on me dit là, ce que vous avez fait avec le stop, on me dit ça vous ouvre une porte. Waouh, canon. Oh, j'en ai un frisson. Bah bravo, hein. Et puis derrière la joie. Donc vous voyez, ça laisse toujours, il y a toujours une récompense, quelle qu'elle soit, il y a toujours une récompense dans les efforts que vous fournissez, inévitablement. Bon, pour pas changer, on est sur le 3, hein, donc le 30, hein. Et ici, on vous parle de présence, je suis en paix au moment présent. Vous voyez, on a une personne là qui fait peut-être de la méditation, peut-être que vous allez vous poser un peu pour faire de la méditation, peut-être que vous pouvez vous poser pour écrire, faire du journaling, faire une activité plutôt intérieure, on va dire. Et là, dans le moment présent, un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le mode spectateur, vous allez effectivement plus voir les choses et ouais, on me dit plus constater ce dont vous avez besoin. Mhm. Allez, une autre carte sur les jeux. Alors, une autre carte, bien entendu, on m'en met trois, ça fait peut-être un peu beaucoup, trois. On va essayer d'en prendre juste une. Ouais, on me dit, vous allez avoir besoin un peu comme là de vous sortir un peu de l'agitation. Il va y avoir un paradoxe entre avoir envie de sortir de l'agitation, mais aussi peut-être de vous entourer de personnes. euh, Peut-être, on me dit déployer le chakra gorge. Donc c'est vraiment peut-être avoir besoin de balancer tout ce qui vous tracasse en fait.
Là, je les prends pas parce qu'il y a trop de cartes, mais vous voyez, il y a vraiment cette histoire de l'eau comme ça, les émotions. Le 3 c'est les émotions aussi, hein. Il peut y avoir une remontée d'émotions aussi, où vous avez besoin de nettoyer ça et ça remonte en torrent pour que vous puissiez mettre le doigt sur ce qui se passe, hein. Bon, écoutez, je prends celles qui sont tombées parce que c'est très difficile dans ce petit jeu de n'avoir qu'une carte. Alors, on a celle-ci qui est tombée. Voyez le mode observation. Vous allez vraiment voir tout dans son ensemble. Vous allez pouvoir peut-être écouter votre petite flamme intérieure, hein, qui d'ailleurs ici est gigantesque par rapport à vous, hein, qui ne demande peut-être qu'à brûler. Donc là, il y a vraiment une histoire de... Oh oui, je vous montre les cartes ensemble, celles qui sont tombées ensemble. Donc, voyez ici, hein, la joie, le besoin de fleurir. Ici, on a quand même, encore une fois, du feu, hein. Vous voyez, c'est très très présent. Puis cette année, ça va être très très présent. Et les grands buildings, encore une fois, peut-être le besoin justement de voir plus haut, de construire. On est encore dans le 4 et construire. Ici, à l'intérieur, ben, c'est à l'intérieur de la bougie. Vous voyez, c'est une mini-ville. Donc il y a vraiment l'histoire de construction, d'objectifs, hein, c'est tout à fait raccord avec un mois de janvier qui commence sur les chapeaux de roue, mais c'est comme si là, c'est marrant, ça me fait penser au printemps cette carte. C'est comme si là vous prépariez votre printemps. Peut-être même un achat d'une résidence ou changement de travail. Il peut y avoir énormément de choses euh, que vous projetez. Ça, c'est tout à chacun. Euh, hmm, Allez, je vais chercher quelques lames de tarot et alors c'est intéressant parce que ces cartes sont vraiment très très fines, très très flex et ça me fait penser justement à ce côté enveloppant du signe du cancer. Donc là avec les petits bijoux, les petits trucs girly, il y a on me dit, il y aura peut-être le besoin de prestige, je sais pas, vous allez peut-être là, à l'image de ces buildings, vous dire aussi que vous avez besoin de... Alors, beaucoup plus de douceur, ça je l'entends là en médiumnité, c'était pas ce que je voulais dire. Beaucoup plus de chaleur peut-être aussi, hein, peut-être que vous êtes dans un univers peut-être un peu froid comme ça, glacial. La lune, dans le tarot, ça représente aussi le signe du cancer. Donc peut-être que vous allez avoir peut-être marre de, je ne sais pas, vous avez besoin de mettre de la lumière dans vos ombres. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ah oui, et là on a la carte qui s'est pas vraiment retournée du 9 de bâton. Donc c'est les obstacles, c'est peut-être ça, c'est que vous allez vous rendre compte que quand vous manquez de douceur, bah, par exemple, ça vous crée des obstacles sur la route, parce que si vous manquez de douceur, bah, vous ramenez ça en miroir, donc les gens sont durs avec vous, et que vous, en fait, c'est un auto-sabotage d'une certaine manière. Et quand vous vous estimez, même si mériter, c'est très péjoratif, utilisé de manière très péjorative, mais le minimum prérequis pour vous, c'est ce niveau-là, point barre. Et donc, effectivement, vous allez attirer des situations, ouais, on me dit encore plus enveloppantes. Donc, vous allez comprendre que tout part de vous, en fait. Et peut-être ce côté un petit peu plus souple, plus doux, parce qu'elles sont très très douces, les cartes, va vous aider dans votre quotidien. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. Alors, comme vous le voyez sur la photo, il est très très jeune. Mais on l'appelle l'apprenti parce que il est plein d'idées ingénieuses et il s'en va, tel l'étudiant fougueux, apprendre des nouvelles choses. Et on a aussi la carte de la roue de la fortune qui a tourné, enfin qui a tourné, j'allais dire, qui est tombée. Donc c'est comme si vous vous disiez, bah allez, on y va. On va pas dire charge la mule parce que c'est aussi péjoratif comme terme, mais on y va. Et puis ici, on a le 9 de coupe qui est resté sur la table. Donc c'est comme si on disait, bah là, je vais aller vers mon indépendance, je vais aller vers une version de moi-même qui me plaît plus. Et ici, à la coupe, on a le 3 de coupe. Donc je vais aller vers des choses joyeuses, peut-être plus lumineuses. Je vais me faire plaisir.
Et là, il y a vraiment... Ouais. Et on a le 4 de Pentacle derrière. Alors, je suis désolée, hein, je canalise en même temps. Là, c'est comme si, excusez-moi du terme, mais on s'est fait chier avec une situation pas possible. Parce que là, c'est on garde quelque chose à tout prix, que ça soit de l'argent, du matériel, des amis, un boulot, une manière de penser, des habitudes de vie. On garde parce qu'on a peur du manque. Et en fait, on se rend compte que ça nous construit pas et ça nous rend pas joyeux. On a pensé mais du coup, on n'a pas guéri. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est comme si on se mettait en avant sur peut-être même quelque chose de nouveau et on se dit, bon, bah moi j'ai construit sur du connu, jusqu'à maintenant ça n'a peut-être pas fait les preuves, rempli les attentes que j'avais, et ben aujourd'hui on change. Je m'en fous, j'y connais rien, mais j'y vais parce que je sais que derrière, bah on va voir, alors là derrière on a Empereur, le monde et le 6 de bâton. Alors là, l'empereur, le monde, le 6 de bâton, l'empereur, bon, ben c'est carrément là la grande construction, c'est la maîtrise de soi, ça peut être la réussite aussi, hein, d'une certaine manière. Ici, on a le monde, donc bah, le monde c'est l'accomplissement, donc là c'est le grand sésame pour chacun d'entre nous, et le 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Donc là, on est j'arrête là, clairement, hein. On est sur le pompon gagnant, quoi. Il y a quelque chose qu'on va lâcher, peut-être dans tout le méli-mélo que je vous ai donné en tout début de vidéo. Vous verrez quelle chose vibre. Est-ce que vous aurez un frisson? Est-ce que vous aurez une larme? Est-ce que vous aurez même un sentiment de colère? Sachez-le que la colère aussi, elle protège votre ancien vous, parce que on va pas sortir dans la nature sans manteau, hein. Donc, écoutez ces émotions-là, parce que le 3 c'est les émotions-là, tout ce que j'ai dit en début de vidéo. S'il y a quelque chose qui vous a mis en émotion, c'est un baromètre pour savoir sur quoi vous devez mettre le doigt et puis déconstruire pour reconstruire. J'arrête là. Je trouve que c'est suffisant. Vous avez énormément d'infos dans la vidéo. Moi, je vous souhaite de mettre le doigt sur l'intrus dans les 7 erreurs et puis bah, de transformer ça en magnifique point de résilience, et puis bah, vous allez commencer l'année sur les starting blocks, parce que dès que vous allez voir l'univers conspire à vous donner la meilleure version de ce que vous souhaitez, quand vous enlevez, allez je vais le dire comme ça, quand vous enlevez une pomme pourrie du pot, et ben finalement là vous allez vous rendre compte de ce qui faisait capoter finalement tout le reste de vos attentes. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle pleine lune. Essayez de bien vous reposer aussi. Faites des activités créatives parce que là, il va y avoir peut-être des remontées d'émotions. Et puis essayez de transformer aussi vos émotions en positif, soit en création, soit en communication. Mais inévitablement, il y aura des bénédictions derrière ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures.